Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 16 mars et je voudrais lire avec vous dans Philippiens chapitre 3, verset 8. « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Comme des ordures afin de gagner Christ. Donc, voilà un texte merveilleux de Paul dans notre méditation sur la grâce et sur la plénitude du Christ. Donc, j'ai une liste de versets que j'ai mis à part pour ces méditations et aujourd'hui, donc, je suis tombé sur ce verset merveilleux de Paul. Paul donne ici donc son témoignage. Il est en prison, n'est-ce pas, à Rome, quand il écrit cette lettre, qu'on appelle d'ailleurs la lettre de la joie. La grâce de Dieu est une puissance inimaginable dans la vie de cet homme qui est injustement envoyé en prison à Rome et au lieu d'être dans son patelin natal, d'être dans sa ville sainte, il est en prison à Rome. Mais il écrit des perles précieuses en étant en prison. Pourquoi? Parce qu'il a été tellement touché, il a tellement reçu, accepté le travail de la grâce de Dieu, que son cœur est complètement changé. Et lui, il n'y a qu'un but dans sa vie, et c'est le but de connaître Christ. Et tout le reste, il va comparer en fait à des excréments, comme nous allons trouver dans Philippiens, dans le début de ce texte, dans Philippiens chapitre 3, du verset 5 au verset 7. C'est sûr que dans nos traductions, on n'a pas voulu traduire comme ça, et apparemment c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où ce terme est utilisé. Et il va donc dire qu'il considère cela comme des excréments. Et c'est le mot qui va apparaître donc à la fin du verset 8, et iskibalon, et qui est traduit parfois comme des déchets. En anglais, ils ont traduit ça comme rubbish, mais ça, le terme veut vraiment dire des excréments humains ou des animaux. Qu'est-ce que Paul est en train de comparer avec des excréments en ce qui concerne la connaissance du Seigneur? Comparé à la connaissance du Seigneur, ces choses, lui, il va les considérer comme des excréments. Et donc, je voudrais lire avec vous les premiers versets, donc les versets qui précèdent ce texte, donc le verset 5 au verset 7. « J'ai été circoncis le 8e jour. » La circoncision. Sa circoncision, qui marquait donc son entrée de la communauté masculine juive, dont l'appartenance au peuple même. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin. Donc il n'était pas de la tribu de Juda, mais de la tribu de Benjamin, une des deux tribus qui ont survécu à l'extermination des autres tribus pendant l'invasion assyrienne. Hébreu, né d'Hébreu, en ce qui concerne la loi, j'étais pharisien, donc son appartenance à un groupe religieux très connu, d'ailleurs de l'époque, d'autres personnes très connues comme Nicodème, Joseph d'Arimathée, appartenaient aussi à la secte des pharisiens. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Donc vous voyez, à part persécuter l'Église, le reste est complètement anodin d'ailleurs. Sa nationalité, c'est très anodin. Peut-être le fait d'être pharisien n'est pas anodin, mais nous ne choisissons pas dans quelle famille et dans quelle nation nous sommes nés. Nous ne pouvons pas choisir. Nous pouvons choisir de changer de nationalité, mais nous ne pouvons pas changer dans le peuple dans lequel nous sommes nés. Donc tout ça est anodin. Mais il aurait pu penser que ces choses, comme le fait d'appartenir au peuple hébreu, était une proie à arracher, c'était quelque chose d'extrêmement important. Mais il va dire non, je considère tout cela comme des excréments. C'est très fort. C'est un mot très fort. Il n'a pas utilisé un mot vulgaire, c'est un mot tout simplement qui a été utilisé pour parler de ces choses-là. Donc vous voyez, comparé à la connaissance du Christ, tout le reste pourrait être comparé comme des excréments.
Comme nous sommes gentils, on a traduit dans notre version en français, dans la seconde, comme des ordures. Déjà, c'est pas une chose magnifique. Je considère tout ça comme une perte, il commence, à cause du bien suprême de connaître Jésus. Et je me suis dépouillé, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des excréments, afin de gagner Christ. Donc, comparé à la connaissance du Christ, comparé au cadeau de la grâce du Christ, tout le reste, c'est rien. Que Dieu vous bénisse.